Bonjour Peggy. Bonjour. Alors, si aujourd'hui je t'interviewe, c'est parce que tu fais du shiatsu. Absolument. Et bon, à la base, tu as une formation de psychologue. Effectivement, je suis psychologue à la base, donc j'exerce en cabinet et depuis quelques années, je travaille également en shiatsu. D'accord, parfait. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de questions parce que genre, moi, du coup, j'ai testé et je trouve ça super bien. Et puis, on me pose souvent des questions. Alors voilà, j'aime bien interroger les personnes qui s'y connaissent vraiment plutôt que je dise n'importe quoi à tout le monde. Eh ben, avec plaisir. Alors, bon, déjà, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le shiatsu? Alors, le shiatsu, on est sur un massage japonais qui travaille principalement sur les points d'acupression. Shiatsu en japonais, ça veut dire pression des doigts. L'idée, c'est vraiment de réénergiser, revitaliser l'ensemble du corps. On est sur une méthode qui est complètement basée sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que c'est une méthode pour laquelle chaque organe renvoie à la fois une fonction biologique, mais aussi une fonction psychologique. Et donc, est-ce que c'est plus un soin? Parce qu'on pourrait croire que c'est juste du massage. Non, on peut résoudre des problèmes avec, enfin pas des problèmes, mais on peut venir dans un but particulier, pas juste se détendre. Après, la détente, déjà, la relaxation, c'est déjà la première guérison à laquelle le corps a accès. L'idée, c'est, dans cette relaxation, c'est-à-dire il s'agit de trouver une relaxation qui soit assez qualitative pour que le corps puisse trouver la manière de s'auto-guérir. C'est un petit peu ça l'idée. Avec le shiatsu, c'est vrai qu'on a une relaxation qui intervient sur plusieurs plans, à la fois physique, puisqu'on est vraiment sur la détente aussi musculaire et articulaire, mentale, parce que c'est un vrai moment de lâcher prise, émotionnel, puisqu'on est vraiment confortable avec le praticien, mais aussi relationnel, puisqu'on réapprend à se réajuster aussi dans sa relation à l'autre, dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Alors tout le monde peut faire tout le monde peut en faire. Du coup, tout le monde peut en faire, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Il n'y a pas si des vous avez- pathologies particulières. Par exemple, je sais qu'en hypnose, on évite de le faire à des schizophrènes. Oui, je comprends. Bon, j'avoue que j'ai jamais eu de schizophrène en Non, mais je sais pas, consultation. par exemple, tu Mais par pourrais contre, si avoir. la peau est abîmée, on peut pas toucher ou manipuler une peau qui est déjà abîmée, ou sur une blessure, par exemple, on peut pas toucher. Si vraiment il y a des problèmes de hernie, aussi, on évite de trop manipuler le corps à ces moments-là. Mais par exemple, quelqu'un, voilà, pour des sujets graves, quelqu'un qui aura un cancer et une douleur quelque part, faut mieux qu'il évite. Tu as des. Bon, c'est vrai que pour les patients qui ont atteint d'un cancer, on essaye d'éviter quand même tous se référer à quelqu'un qui est plus spécialisé peut-être dans cet D'accord. accompagnement-là. Je serais un peu plus prudente sur ce point-là. Et donc ça se déroule comment une séance? À Alors, peu une près, séance, hein. il y a différents types de shiatsu. On peut faire un shiatsu sur chaise qui permet de vraiment décontracter plutôt la zone antérieure, donc le crâne, la nuque, le dos, les bras. Mais globalement, la plupart des praticiens travaillent sur futon, c'est-à-dire presque à même le sol. C'est vraiment d'avoir un bon appui, d'être très proche de la terre, de vraiment laisser l'ensemble du corps se détendre. Ça se pratique habillé, donc c'est un massage qui est sans huile. Il s'agit D'accord, simplement d'avoir justement, ouais. justement, pour ceux qui se poseraient la question, il faut venir habiller comment? De préférence une tenue confortable, parce que le shiatsu c'est et des points d'acupuncture, pardon, donc des appuis sur les points d'acupuncture, mais aussi des étirements. C'est que si on veut pouvoir étirer correctement la hanche ou le genou, c'est mieux d'avoir une tenue un petit peu souple qui vienne pas entraver le mouvement. Un peu comme le yoga. Un peu comme le yoga, exactement. Et donc, comment on devient. Non, avant de te demander comment on devient praticien de shiatsu, c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits, c'est vraiment, pour moi, d'abord, le premier bienfait, c'est vraiment une relaxation très qualitative sur les différents niveaux. Ça permet vraiment d'évacuer les tensions liées au travail, liées à la vie professionnelle ou personnelle, qui peuvent être de tout type. C'est surtout un massage qui est aussi très défatigant. C'est peut-être par rapport à un massage californien qui est peut-être un peu plus intramusculaire. On est vraiment revitalisé et réénergisé à la sortie d'une séance. Et on n'a pas besoin d'aller se coucher tout de suite. Globalement, on peut reprendre une activité juste derrière. Mais de manière avec plus de recul, plus de hauteur de vue, plus de, plus de soulagement. Et donc, principalement, les personnes qui viennent te voir, elles ont quelle demande? C'est vraiment, alors le mot magique, c'est un peu diminuer le stress. Effectivement, il y a un effet immédiat sur la diminution du stress. Plus vous en pratiquez en plus, bien sûr, et plus vous apprenez dans votre quotidien à moins en accumuler aussi, tout simplement. Donc il y a un vrai effet aussi éducatif sur ce point-là, puisqu'on ressent beaucoup mieux le corps, et on sent quand la charge va être trop forte, et donc on apprend aussi à la dévier ou à l'accueillir autrement dans son quotidien. C'est un petit peu ça aussi l'effet magique et sympa du shiatsu.
Alors, la question moi, qu'on m'a demandé, parce que ouais, comment on sait si c'est un charlatan ou pas, etc. Comment on devient praticien? Alors, il y a quelques écoles de formation sur Paris qui réfèrent à différents maîtres. Il faut faire bien attention que l'école soit vraiment agréée par la Fédération française de shiatsu traditionnel, et pourquoi pas aussi par la Fédération française de massage bien-être. Ça, c'est vraiment le premier label qualité. Après, il y a encore un autre label qui est tout récent. Là, en 2015 est sortie la certification, un titre RNCP, donc vraiment un diplôme reconnu d'État, pour lequel certaines écoles ont l'agrément et qui sont en train de commencer à fleurir à Paris. Et il y a un site où c'est indexé, où on peut Le voir si le praticien qu'on va voir est diplômé de ce... Il y a le site effectivement de la Fédération française, qui je pense est plus ou moins mis à jour. Après, les praticiens ont souvent leur diplôme aussi avec eux, qui Ouais. peuvent vous fournir aussi, très clairement. Je crois qu'on peut faire une recherche. Et l'autre organe qui peut référencer des praticiens vraiment référencés, c'est le syndicat professionnel de shiatsu. Ok. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup.